that fresh morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Comme d'hab de BGMFK sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Le plus haut de la capitale, Ingrid, tu connais J, respecte-moi. Oui. Allez, ça parle pas en fait. Pas bon, hein? Ah, ça, Katako Voice. Non, Katako, c'est un puissant. Il parle déjà l'anglais. Oh. Katako, oh. Aïe. Il a dit que d'ici là, il faut vraiment pas. Donc, Gina J Respect Me est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. J Respect Me, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Et à la fin, ça va. On va couper le micro de Ingrid parce que vous parlez pas. Oui, Normalement. Tu peux même ça? Tu peux même partir la sœur. Si tu me manipules, je suis ma route, baby. Mon frère. Baby. La chanson on n'entend que baby. Tout ce qu'ils disent là c'est long. Baby. Le plus important c'est baby. Baby. Le titre de la chanson c'est baby, hein? Non, moi C'est à la gabonaise. C'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un demande, mais ton son là, c'est baby. BGMFK, vous venez d'où exactement? Vous venez comme ça, tout à coup on vous trouve. Vous venez. Oh, ça c'était bien ça. Parce que Ingrid, c'est moi que tu mets les punchlines. C'est toi BGMFK. Bon, pourquoi tu réponds à leur place? Tu viens, on t'a donné le micro là, tu as dit que tu ne parlais pas. Vous ne vous parlez pas, non? Maintenant tu me punchline à l'antenne, Ingrid. La vengeance c'est pas là. Je jure devant le manteau, on dit beaucoup que la vengeance que je vais te faire. C'est pas les trucs des colonels de ma femme là. Vengeance à des visages. Oh là là. BGMFK sur les 104.5 Urban FM. Si vous voulez envoyer des messages, c'est le 07 82 77 77. Nos artistes, ils sont là dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Yes, J Respect Me, oui, parle-nous un peu de... Toi, tu étais un danseur avant. Ouais. Tu dansais dans Scorpion. Tu dansais quoi? Le jazzé, le bolo? Non, moi j'étais plus un peu de tout en fait. B-boy, ça dansait debout aussi, un peu de Smurf. Ouais. Pas trop de bolo, pas trop. Ah, voilà. C'est pas ton truc, toi. Ouais, mais je kiffe, mais bon, voilà quoi. Comment tu es parti de la musique Du bolo là. du b-boy, du Smurf à la chanson? Ou bien c'était déjà caché? Ou tu en avais marre que les chanteurs vous... Parce qu'il y a un petit clash au Gabon là entre les chanteurs et puis les danseurs. Ah, ils nous utilisent seulement quand c'est leur concert. Normal. Non, mais la base c'est la chanson en fait. Parce que depuis mon jeune âge, avec ma mère... Comme tu es déjà vieux. Mot d'église. Ouais, bon, je me considère toujours plus grand chaque jour. Ouais. Donc, je gère comme ça. Mais bon, ça a commencé depuis ma petitesse avec ma mère à l'église. J'écoutais la chorale, j'ai adhéré à JPC, chez les jeunes et tout. Et c'était la musique, mon kiff. Et voilà, c'est de là que c'est parti en fait. Après, en grandissant, j'ai eu l'influence des amis, le school. Ça regarde des vidéos, la danse et tout ça. Et je me suis lancé dans la danse. Et vers 15 ans, j'ai rencontré un ami avec qui j'ai développé. Et lui, il avait un studio chez lui. Le studio Mandarine, je crois, oui. Ouais. Le fils de Jean-Yves Vincent. Ouais. Norton. Et c'est là que je suis reparti à la musique. Les soirs, ça chillait au studio. Et là, il me disait, ouais, mais man, toi, tu chantes. Vas-y, passe devant le micro, on s'embrouille un peu et tout. Et là, ça commence à enregistrer 1, 2, 3 titres. Et là, c'est reparti. Waouh. Mais comment vous vous êtes croisés, J Respect Me, Mickey R, Evie Real Killer et bien sûr, il s'appelle comment? Troy. Young Troy. Ok, bon. Evie Real Killer, c'est justement... C'est quand même un groupe où chacun vient de son horizon, quoi. Ouais. Mais déjà, quand j'arrive au studio Mandarine et je rencontre Norton, Evie est déjà avec Norton, en fait. Donc, c'est là-bas que je rencontre Evie. Donc, Evie, on se rencontre en premier. Et là, nous, on a déjà des échos de Mickey depuis Washington.
qui a déjà créé BGMFK, Brain Gang et tout. Et depuis là-bas, on écoutait les morceaux qu'il faisait et tout. On était déjà blasé par le grand et tout. Et sauf que Mickey, c'est mon cousin. Mais bon, côté musique, on mélangeait pas les, on mélangeait pas les pédales. Donc c'était un peu compliqué. Et moi, ce que je faisais ici, j'envoyais à Mickey là-bas à Washington. Ivy faisait de même. Et Ivy, je pense qu'il a commencé même à collaborer sur 2-3 prods de Mickey parce que Mickey était un peu plus dans la production. Et voilà comment Mickey a commencé à travailler avec Ivy même avant moi. Et moi, Mickey me renvoyait, non, t'es pas encore bon, non, c'est pas encore bon, c'est pas encore bon, tu vois. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il m'a fait tourner. Mickey, vraiment un perfectionniste. Il m'a fait tourner et c'est quand il est revenu au Gabon. Ça ne te frustrait pas quand on te dise que non, c'est pas encore bon, t'es pas encore prêt? Si, franchement, j'ai tourné le dos plusieurs fois. Mais après, j'écoutais ailleurs et je me rendais compte en fait que non, c'est ce qu'il me faut. S'il dit, c'est qu'il faut que je change ça, il faut que je change ça. Et je me suis mis au travail. Et en 2014, quand il revient au Gabon, on se retrouve à Powerhouse. Là où je travaillais avec Ralph Wimbay et tout le reste. Et c'est là-bas qu'il vient travailler, justement, comme par hasard. On se retrouve dans le même studio. Et là, il écoute un morceau que j'avais composé. Je l'avais écrit. J'avais pris 5 mois pour écrire ce morceau. C'était quel morceau? C'était Toucher le sommet. Ah, d'accord. Toucher le sommet, c'était... Et là, il écoute le morceau et il se rend compte que bon, il y a quand même quelque chose à faire. Ouais. Et là, il me dit, bon, tiens, 2-3 prods, vas-y travailler. Et c'est là que tout est parti. 2014. Mais après, tu t'es fait du solo? Oui, justement. Avec Golden Girl. Golden Girl et tout le reste, et l'album qui est sorti aussi. Et là, Mickey restait derrière. Par contre, il a géré toute la direction artistique et il a géré tout ce qui concernait la production et tout le reste. Il a préféré se mettre en arrière et travailler sur moi, me développer, vu qu'il a remarqué que j'avais du potentiel et j'avais quelque chose à donner. Et donc, il a préféré se mettre en arrière. Bam. Préparer J Respect Me pour la suite. Et ensuite, dès que J Respect Me est sorti, et ben, il a senti que bon, il est prêt, allez, on peut aller ensemble. Et là, BGMFK est sorti, voilà. Le premier son avec lequel vous êtes sorti, c'était Himalaya. C'est Himalaya qu'on a connu en premier, quoi. Vous étiez dans le délire total. Ouais, je me rappelle Himalaya, franchement, et c'est parti sur un coup de tête. Parce que c'est une musique qui a été composée. J'ai envie de te dire au feeling, quoi. Franchement. Et là, on sort de boîte ce jour-là, Ivy et moi, et on va au studio. On n'a pas envie de rentrer à la maison. Et là, la musique est là. On se dit ouais, on va écrire un truc. Et là, c'est Himalaya qui sort. Vous étiez déjà prêt pour vous lancer dans la zig, ou bien c'était juste encore des essais? Non, on était déjà prêt. On était déjà prêt. Sauf que tout le système autour n'était pas encore bien en place et bien réuni. Donc c'est même Himalaya, c'est un coup de chance. C'est parce que justement, c'est Urban FM qui découvre Himalaya et qui déraille sur le morceau. Et je me rappelle bien, à l'époque, cet animateur. Le début d'Afresh. Lorsque la vie est partie. Je suis dans le hood avec mes road boys. Et je me rappelle bien. C'était la seule partie qu'on connaissait. Après là, on les. Cet animateur, ce grand animateur est venu jusqu'au studio pour chercher le morceau parce qu'il n'arrivait pas à nous contacter et tout. Il a dit Powerhouse à tel endroit. Et il est venu, il a pris le morceau, et il a mené sur la radio et là, poum. Himalaya pète. Et là, on fait nos premiers concerts, nos premiers showcases. La vidéo est Kinda, hein? Vous avez refait la vidéo ou bien c'est la vidéo d'origine? Non, c'est la vidéo d'origine, première vidéo. Lorsque l'alerte a retenti, je suis dans le hood avec mes road boys. Dans les bacs on est de sortie, si tu voulais nous arrêter, ce n'est plus la peine. S'il rage, manie, tant pis, donne tout et elle est football. Et ton envie dans les remplis. Dans ce qu'il amène, J'ai trouvé mec, pour ma coche, je suis plus le même. La boîte que vous dansez là, c'est la boîte des Japonais. Hein? Non, c'est une boîte qui vient à sortir un jour comme ça au studio, dans nos délires freestyle et tout. Ouais. Et on a appelé la boîte là, le drop. Et donc, à ce moment, on disait que vous chantez pour Lenga, quoi. Vous êtes des chanteurs d'amour et tout ça là. Vous êtes des chanteurs du buzz. Non, vous êtes une bande de petits mignons gars qui se maquillent propres, qui mettent le gloss et tout ça. Non, jamais. Non. Jamais, ça c'est pas la bonne description. Le style métrosexuel. Style métrosexuel et tout, voilà quoi. Non, je pense plus qu'on est des artistes universels et on parle un peu de tout. On parle du monde, on parle de la vie, on parle de l'espoir. On parle de tout ce qu'il y a de bien, on parle de tout ce qui dérange. Mais on parle plus des situations
dans lesquels on peut se retrouver chaque jour, mais il y a aucun échec n'est fatal, quoi. Ouais. C'est toujours aller, on va de l'avant. Les connexions, c'est bien entre vous. Il n'y a jamais eu des petits problèmes, des mésententes. Ben- Les groupes finissent toujours par se diviser. Hein. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ben, nous, on va dire, en vrai, 4 ans. Ouais. On travaille vraiment ensemble, quoi. Mais je pense pas, parce que les problèmes, ça arrive à tout le monde, même dans les familles. Les plus soudés, à un moment donné, il y a toujours le diable qui rentre et qui vient boxer quelqu'un, et là, ça crée une petite embrouillamini, mais bon. On réussit toujours à s'arranger, à mettre les points sur les i et à avancer. Et je pense que BGMFK se considère plus comme un collectif que comme un groupe, parce que vous avez pu Donc remarquer... si moi demain je veux rentrer dans le BGMFK, je rentre. Je veux aussi être BGMFK. Non, en fait, faudrait que tu... Ça, c'est... En fait, faudrait que tu apportes quelque chose au groupe. Que tu sois sois BGMFK. rappeur. Donc 6 mois d'après, je rentre dans le BGMFK, je ne vais rien apporter. Quoi? Ça pète, quoi? D'après, je rentre, ça Fais le beat, pète. je chante. Je vais te montrer, moi, que moi je suis un chanteur. Tu vas voir. Ingrid fait. Par contre, si tu rentres Moi, je avec chante sa Ingrid, mère, moi. par contre, si tu rentres avec Ingrid, tu vois, ça peut être bien. Moi, Non, je vais... Après, vous avez fait valider, mais c'était un truc de malade, hein, tu démarres vraiment. Toi, tu chantes comme une star, écoute ça. Ouais. BGMF, quand regarde, Mickey, il est dans J'ai respecte, mais il est dans le noir. Même la street a validé. Ils font les clips Elle est futuristes. prête, t'as pas idée. Man, si tu t'amuses, elle va te sonner. 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 Le beat ne supporte plus mes gauches-droites, je sais même plus qui gifler. Ils ne comprennent pas l'étendue de mon activité. Le beat ne supporte plus mes gauches-droites, je sais même plus qui gifler. Ils ne comprennent pas l'étendue de mon activité. Mon flow est une complexe usine d'impulsivité. Dans ce contexte unique, c'est exclusif en exclusivité. Trop frais pour se salir les mains pendant que tu touches en maths. On vient de commencer, que déjà la relève pousse en masse. On continue, vous arrêtez, on vous rend tous hommage. Allergique au changement. Pourquoi vous chantez la street? Est-ce que vous êtes les gars de la street? Est-ce que vous êtes les thugs? Je dirais pas. On est des gars. Non. Vous êtes des Akandais, vous. Moi, Vous je êtes des suis. gars métis dans vos Vous avez un maire blanc et tout. Non, Vous moi avez je un suis. verre blanc. Déjà, moi je suis pas. Les gens ont référence à me mettre du côté d'Akonda, mais moi je suis pas d'Akonda. Tu es un Moi gars je de suis un gars du 7-0. 5e. Ah, donc tu es pas au 5e 7-0. arrondissement. Je suis à la frontière, tu vois. Et aujourd'hui, j'aménage maintenant dans le 7-0. Ouais. Mais sinon, moi je suis du 5e arrondissement, AZI, AKI, tu vois. Ouais. Mais bon, aujourd'hui je suis dans le 7-0, mais c'est un peu tout ça. Mais bon, chacun sort un peu de différents univers. Et je pense qu'on rappe la street parce que la street c'est plus dans le cœur qu'autre chose. La street, c'est dans le cœur, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez vécu la street au Oui, quotidien? moi je dirais que personnellement je dirais que oui. Et quand je vois la life un peu de chacun de mes éléments, je pense que oui, ils ont vécu la street. Peut-être pas comme les gars du hood qui vont dire ouais, nous on a tenu l'arme, on a blessé des gens, ouais. On n'est peut-être pas arrivé jusque là-bas, mais je pense qu'avec certaines situations et certaines choses que chacun vit, on se dit ouais, ça a tellement été dur que ouais, c'est quand même la street, quoi. Ouais. C'est hard. Et puis après, on voit que vous allez un peu dans beaucoup de styles. Vous n'avez pas un style particulier. Vous lâchez quoi en fait. Ouais. On a appelé notre style l'afro street style. C'est un mélange un peu de tout. Tu vas retrouver un peu des sonorités ricaines dedans, mais avec plus des petites vibes africaines, des petits touches Pour là rajouter le Dika. Voilà, tu vois, remplacer la crème anglaise et on met le Tu Dika. as vu une comment bonne fois, Ingrid, quoi. tout est rapport avec la cuisine. Ingrid, là, tu as dit. Elle connaît. Après, vous êtes monté sur Paris, enregistré. Vous avez fait Malembe et On a tombé. fait Malembe et tombé sur Paris, qui sont sortis. Malembe qui est prévu pour l'album Tsar. On avance. Vous avez L'album vu quoi? Tsar. Album du groupe BGMFK qui est prévu pour 2017 courant. Ça. Et ouais, Tsar. Qui veut dire tout système s'autorégule. Ah. C'est malin, ça. Donc Malembe, voilà. Malembe, c'est quoi Malembe? Malembe c'est doucement. Tu vois, peu importe ce que Parce tu que vas, vous, où tu vas, ce c'est que que tu le fais. style est nouveau, même les titres, vous nous emmenez toujours les titres. Après, Là, les gars, vous d'après- passez sur KLM TV, les gars. Ouais, ça c'est Les juste. premiers Gabonais à passer sur KLM TV. Avec un big up de Bah, les Bouba. seuls même Ouais, jusqu'à présent. on remercie même. Pourquoi Cop, vous êtes les seuls Gabonais à Bouba, passer mais sur bon. KLM TV? Ben, on va dire que c'est la grâce. C'est la grâce, franchement, parce que on a juste travaillé comme tout le monde. On a tenté.
on a eu l'occasion de rencontrer 2-3 personnes et d'accrocher ces personnes vraiment jusqu'au bout. Et voilà, c'est juste le fruit de la persévérance. C'est comme ça que j'appellerais ça. D'accord, votre persévérance va aller jusqu'où? Plus l'infini. D'accord, on écoute Malembe. J'aime le clip là parce qu'il y a ta star dedans. Oh, Daniel est corps Des galactiques à bord, splendide sur tous les terrains, on déborde. Tu voulais bouger, t'es servi alors. Splendide sur tous les terrains, on déborde. Prisonnier, mon fou, tu rêves de conquérir le monde. Et sur les ondes, tu dans mon élément. Tous mes mois d'un Boca ready pour sortir de l'ombre. Impressionné, tu fais le saut de l'ange. Y'a ceux qui jactent, y'a ceux qui bougent sur le tempo. Oh yeah, baby, je vois du rouge sur le dance floor. Moi et tous les miens, un rêve comme à Tokyo. Oh yeah, baby, je vois du rouge sur le dance floor. Malembe, Malembe. Oh yeah, baby, je vois du rouge sur le dance floor. Malembe, Malembe. Oh yeah, baby, je vois du rouge sur le dance floor. Aujourd'hui, tu te sens étouffé. T'as l'impression qu'on a tout fait. Boy, t'es perdu dans le movie. L'empire ne cesse de contre-attaquer. Malembe, Malembe. Baby, je vois du rouge sur le dance floor. Malembe, Malembe. Baby, je vois du rouge sur le dance floor. Prisonnier de mon flow, tu rêves de conquérir le monde. Et sur les ondes, tu t'as mon élément. Mets-moi d'un Boca ready pour sortir du monde. Le requin est revenu des reins. C'est mon gars. C'est un domolo bizarre. Je te jure. La botte, c'est qui la botte, on fait la botte. La botte, Gina. Oh, Gina, Pourquoi vous faites le désordre dans cette radio? Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, c'est vendredi aujourd'hui. Et puis ce soir, on sera du côté de l'Institut français avec le BGMFK. Dari, il écoute quand même. Il est correct. Il écoute quand même parce que d'abord, je pas de ce gars depuis je sais pas combien de temps. Il ne fait rien, mais c'est une star. Tu vois, juste sa présence. Ah, il est sérieux, lui. Juste sa présence prouve que bon, la star est là, donc vos trucs du quartier, on n'est plus dedans. Donc ce soir, on aura droit à quoi? Non, c'est la suite logique. Ce soir, on aura droit à quoi pour le show, les gars? Alors, je dirais que ce soir, c'est du live, c'est des freestyles, c'est de la danse. En fait, on a vraiment essayé de. En fait, tu repars à tes tout ce qui... anciens amours. Ouais, franchement, c'est. Et puis là, tu étais étouffé, tu chantais seulement, tu ne dansais plus, donc tu as profité. Non, je dirais plutôt que j'étais pas étouffé, mais je me perfectionnais un peu plus, je me trouvais en ce qui concerne la musique. Et je crois que j'ai trouvé ma voix et je continue d'avancer en rajoutant maintenant la musique, la danse. Tu as trouvé ta voix, mon frère, passez la partie là. Loin, c'est un truc de malade, hein. Tu nous sors un truc à la Oliver Ngoma et tout ça, t'es allé chercher ça. Comment tu fais pour les inspirations? Tu t'inspires des inspirations déjà inspirées ou bien des nouvelles inspirations? En fait, c'est un feat. C'est les deux en fait, franchement, parce que Oliver Ngoma, quand j'ai écouté le morceau et quand j'ai écouté cette partie là où il y a juste la guitare, j'ai fait non, là il faut un truc qui choque en fait. Et là j'ai pensé à Miete de Oliver Ngoma. Je suis d'abord allé sur YouTube pour écouter. Et j'ai même voulu prendre le mot pour mot, en fait, traduire et carrément prendre ce qu'il disait. Mais en fait, ça ne cadrait pas avec le thème qu'on avait. Et j'ai juste pris la vibe. J'ai dit non, ça, je peux pas laisser cette vibe-là. C'est un ancien, c'est un classique. Et c'est l'un des meilleurs. Donc, il faut immortaliser ça. Et quand il a fait ça, ça a donné. Ça arrive. Voilà. Écoute ça. Ça va. Oh, tu as déjà mis la place. Non, c'est direct. On va chanter pour toi. Papa, toi, cette fois j'ai tout prévu. Maman, tu vois ce que ton fils est devenu. Entre joie et peine, fait qu'avancer. Tellement de Tu sais que là, en ce moment, il y a des gens qui chantent. Personne n'a jamais été. L'objectif n'a jamais changé. Aïe, aïe, aïe. Non,
Normalement, si vous aussi vous chantez dans votre voiture, il y a encore des tickets disponibles. C'est 5 000. Ouais. Il faut venir chercher. Comme ça, ce soir, vous allez chanter avec Jay directement. Normal. Je respecte me sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Les gars, vous avez fait comment pour, comme d'hab là, vous avez profité des feux d'artifice du 17 août. Ouais. Donc c'était programmé en fait. Je dirais pas que c'était programmé. Franchement, la plupart des clips. Vous avez un réalisateur de malade. Ouais, franchement, big up déjà à David Boussou. Ouais. Parce que lui, c'est un homme vraiment ouvert d'esprit. Franchement, il est apte à écouter et à foncer sur les idées de tout un chacun tout en rajoutant sa touche artistique. C'est ce qu'il y a vraiment de magnifique avec lui. Franchement, le clip de Comme d'hab, on a dit David, faut qu'on tourne comme d'hab, donc on va prendre le maximum d'images. Donc les gars ont fait quoi? Ils sont allés dans un Gondje, ils ont juste marché. Les gars, David il filmait. Le soir on a prestation, allez amène ta caméra, boum. Le soir on est arrivé à la prestation et là on dit bon il y a la pause pour le 17 août machin, feu d'artifice. On dit man, on fait quoi? Allez prenons des images comme ça. Ouais. Et on prend des images. Et c'est monté comme ça. Ouais. C'est la même chose avec le meilleur. On allait au cap, on marchait. Allez les gars, sautez comme ça, courez. Tu vois, c'est vraiment, on va au feeling et on laisse couler, on laisse parler l'inspiration et ce qui sort quoi. D'accord. Ok. Donc ce soir, c'est tout est prêt. Tout est prêt. Il y aura tout ça, tous ces morceaux. Vous allez écouter, même comme d'hab. Vous allez écouter comme d'hab. D'accord, ok. Je respecte Me est avec nous ce matin sur les 104.5. Gina, ajouter quelques précisions par rapport au concert de ce soir. Oui, donc n'oubliez pas, il faut que vous soyez là à 19h au plus tard, 19h, 19h30, parce que nous, on commencera à 20h et il n'y aura pas de retard. Ouais. On commencera vraiment à 20h pour permettre aux gens de rentrer chez eux ensuite vers 22h. Donc, si vous êtes en retard, ben, vous prendrez le show aussi en retard. N'oubliez pas d'acheter vos tickets si vous ne l'avez pas encore fait. C'est le moment de le faire maintenant. Vous pouvez appeler au 06 04 85 31 06 04 85 31 pour réserver des tickets si on en a encore, ou le 06 68 90 53 06 68 90 53. Donc ou vous appelez à ces numéros, vous venez les chercher à Urban FM, ou vous allez directement les chercher à l'Institut français. Je pense qu'ils en ont encore et puis on se retrouve à 20h. Voilà. Merci, J Respect Me. On se dit bye bye et on se retrouve ce soir du côté de l'Institut français. Toujours, merci beaucoup. Bisous. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm